Amis, c'est le troisième jour de notre séjour. Ah, Bondoku. Hier, nous étions au marché, nous avons tenu un service, nous avons prié pour les gens, discuté, fait des rencontres. Aujourd'hui sera également une journée bien remplie. Nous assisterons à des funérailles locales. Aujourd'hui, nous avons fait un miracle. Le pasteur Gilles qui est à côté, il a des motos très anciennes. Qui est venu en visite à Chiti Moto. Et lui a acheté cette moto qui coûte environ 620 000 francs CFA. Et cette personne lui a donné un nom. Il dit simplement « offrez-lui la moto ». Et c'est ainsi que Dieu agit. Ici, Dieu, eh bien, c'est comme ça que Dieu respire ici. Que veux-tu? Le sermon était tel que veux-tu, n'est-ce pas? Et tu as dit probablement une moto je veux. Bien joué, bien joué. Amis, eh bien, nous allons maintenant rendre visite à une famille, à une femme qui a vécu une tragédie. Sa fille est décédée il y a quelques instants. Nous allons prier pour elle, discuter. Outil de Crédit Matanzol. Regardez, nous sommes arrivés dans une famille tout à fait ordinaire. Ici, ils font quelque chose. Ils font des coiffures. C'est un salon de beauté. Un salon de beauté. Un salon de beauté. Divertissement. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Vraiment bien. Je m'appelle Marcel et je suis ici pour vous aider. Il ne comprend pas ce que tu... Dis en français. Quand je dis ça, il dit comment ça va? Oui. D'accord. D'accord. Lèvres. Aïcha, Aïcha et encore. Et maintenant, Aïcha, Aïcha. Les amis, eh bien, un autre matin à Bondoku. Maintenant, nous allons à un service du dimanche. Service pour enfants, offrant des services de qualité pour le bien-être et... Les amis, regardez comment ils trouvent les outils pour l'alimentation. Voilà, ça devrait être suffisant pour répondre à nos besoins actuels. Le voilà, vois. Allons.
Cela représente environ 70% de nos objectifs. Environ. L'objet est mort. Aujourd'hui, il y avait des réunions ici dans cette église. Je pense que vous verrez beaucoup de choses. Et nous sommes bénis par ce moment. Et voici le pasteur de cette église, c'est Papa Joshua. Et nous sommes très très bénis. C'était super. Dieu vit ici. Et nous avons ressenti cette présence. Et nous emportons avec nous cet ongle. Comme ça. Pasteur, alors, Général, le robot est aussi un batteur. je pense que je suis déjà au paradis. Maintenant, nous allons prier avec l'huile pour ce bâtiment. Quel est ce bâtiment, pasteur? Amis, nous avons en quelque sorte vu un besoin ici. Et ce besoin est très criant et brûlant. Mais nous avons pu la couvrir. Et nous, en tant qu'église de la ville de Tomsk, avons pris la décision avec le conseil de faire un petit don ici, très insignifiant pour nous. Mais pour eux, c'est comme une réponse du ciel. Et ici, très bientôt, il y aura une église pour enfants. Je pense qu'ici, il ne fait pas seulement chaud, mais il y a aussi des pluies et parfois un soleil écrasant. Mais dans cette maison, ils seront à l'abri, les enfants. Et ici, il y a 2 pièces, parfaites pour le service des enfants. Et voici la porte pour l'enseignant de l'école du dimanche. Et c'est incroyable. Et cela pourrait bientôt être comme ça. Maintenant, nous allons prier. Encore fois l'appel d'Afrique. Amis, remarquez, ces sœurs là-bas, en robe, si joyeuses, comme si les frères n'étaient pas habillés. Je pense, mon Dieu, aide-nous à devenir africains. Et ces batteurs, je pense que si je mettais de tels tambours ici, quelqu'un viendrait jouer, non? Juste un bidon vert, quelque part. Un bidon vert et bleu. Les gens les plus heureux de la planète Terre. Je rêvais là-bas et disais, Seigneur, permets à toute l'Église. Où je sers comme pasteur, être dans cet endroit, et je suis sûr que c'est possible. Nous ne faisons pas immédiatement l'immigration, mais petit à petit, progressivement, vous pouvez y servir. Et je suis sûr que votre cœur sera transformé. Vous vous renouvellerez, vous verrez combien nous avons et à quel point nous ne remercions pas Dieu. Nous avons pu voir en Afrique à quel point ils ont peu, mais combien ils remercient Dieu grandement. Et c'est un non-sens que nous comprenions. Aujourd'hui, à travers notre interview, à travers ce que nous avons vu, que pour la moindre des choses, il faut remercier Dieu davantage. Et Dieu dira, est-ce vraiment tout ce que tu penses? Je veux te montrer comment je peux bénir. C'est pourquoi ce moment, nous vous invitons aussi en Afrique. Dieu ouvre cette Afrique et nous parlerons de cela et d'autres choses. En fait, ce pays où nous étions s'appelle la Côte d'Ivoire. Quelle est l'unicité de ce pays? Pourquoi faut-il aller précisément là-bas? Comment l'avez-vous compris en étant là-bas? C'est montré à l'écran où se trouve ce pays. C'est en fait la partie ouest, l'océan Atlantique. C'est un pays où l'on parle français. Notre français, il est limité aux phrases que vous avez vues dans la vidéo. En principe, nous avons donné... Eh bien, il nous reste encore quelques mots en réserve, oui, mais... Cappuccino. Cappuccino, oui, oui. Mais Dieu a ouvert des portes. À travers le business, certaines choses que nous faisions dans le cadre des affaires, et bien sûr, cela a donné l'opportunité d'y aller et de servir. Et aussi, bien sûr, nous avons Joshua qui est étudiant,
reconnu comme le meilleur étudiant, étranger en Russie. Et oui, voici Joshua lui-même. Il faut probablement dire que lors du forum à Sotchi, notre président a rencontré des étudiants. Joshua a même discuté avec lui. Ils ont vraiment échangé. Et notre président a dit, si j'avais la possibilité, je porterais des dreadlocks, comme toi. Merci. Et il y a une photo. Cela a été montré dans RIA Novosti. Et voici cet étudiant, qui est notre frère et le meilleur étudiant. Le voilà. Il a rencontré le président et ils ont discuté. Oui, et il vit en Côte d'Ivoire. Son père est évêque et il sert. Dans cette ville que nous avons montrée dans la vidéo, la ville de Bondoukou, qui n'est pas une ville capitale, avec une population de 500 000 habitants, un peu comme Tomsk. Mais dans cette ville, il y a des milliers de mosquées, et ils ont 30 églises. Et bien sûr, ils accomplissent un travail énorme. Et nous étions dans l'une des églises dont il y a 30 dans la ville. Et nous avons vu ces miracles. Et c'est un pays, peut-être, qui était fermé pour la Russie. Nous n'avons donc rencontré là-bas aucun russophone, pas un seul. Et pour eux, c'était une énorme surprise de voir ce que faisaient les Russes ici. E.T. En même temps, ce pays s'est ouvert à nous. Et il y a maintenant de grands projets à ce sujet, plus tard. Oui, et vous savez, si vous parlez français, alors vous êtes utile au Seigneur. Vous savez, il y a un moment où Jésus a dit « amenez-le ». Oui, il est utile au Seigneur. De la même manière, si vous êtes locuteur natif ou si vous connaissez suffisamment bien le français, c'est votre moment. Servez le Seigneur. Assurez-vous de vous approcher pour le service. Nous vous dirons où vous devez aller. Dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi aller en Afrique alors que nous avons aussi des besoins dans le district de Tomsk? Nous avons aussi des enfants et des adultes dans le besoin. Pourquoi précisément l'Afrique? Eh bien, nous savons tous, c'est écrit dans les Actes, au 1er chapitre, verset 8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Jérusalem, la Samarie, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, nous avons la Judée et ici nous servons déjà. Et voilà, l'évêque sert déjà probablement toutes l'éparchie en long et en large. Il a parcouru, oui. Mais il y a la Samarie et il y a aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous voyons cette extrémité. Dieu guide, ici nous accomplissons le travail, ne signifie pas que nous avons abandonné le travail local, mais nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés plus loin jusqu'aux extrémités de la terre. La parole du Seigneur doit se répandre. Dieu guide ainsi, il ouvre ses portes. E.T., au cours de ces années, j'ai beaucoup voyagé dans les villages, les hameaux, priant Dieu qu'il y ait ici une église, qu'il y ait ici des maisons de prière, qu'il y ait ici des croyants. Et aujourd'hui, nous voyons comment, dans notre diocèse, eh bien, au moins dans chaque centre de district, oui, disons, de notre région et du Kouzbas, il y a des églises et il y en a 30. Voilà. Et c'est suffisant pour que chaque église commence à se déplacer dans son district et à accomplir le même travail en prêchant l'évangile, en implantant des églises et en implantant là-bas peut-être des groupes de maisons, mais Dieu continue d'avancer. Et ensuite, il nous a étendu, il nous élargit, et l'Afrique, cela en fait partie. Ce n'est pas en remplacement, cela en fait partie, et je me souviens toujours. De notre base, de notre église, quand je suis en Afrique ou dans d'autres pays, je regarde le direct, eh bien, tu te lèves là-bas à 3 heures du matin, tu allumes le direct, tu regardes le service, tu assistes à la réunion et tu te réjouis de ceux qui ont été montrés. Et tu te recouches, tu t'endors, puis tu te réveilles 2 heures plus tard et tu vas à ton propre service, là où tu sers, où tu prêches. Je l'ai toujours fait et je le fais et je pense que je continuerai à le faire. C'est le cœur, c'est notre maison, c'est une salle d'entraînement où nous devenons forts et ensuite nous avançons. Nous avançons et accomplissons pour Dieu certains actes des services. Alors, pourquoi l'Afrique? Pas pourquoi l'Afrique et encore l'Afrique? Tu ne peux pas être champion du monde si tu ne gagnes pas. Compétition urbaine, autorité, si c'est dans le sport.
Pour te faire un nom en ville, tu dois battre tout le monde dans ton quartier, ou les surpasser, ou bien quoi d'autre, gagner. Ensuite, tu te présentes en ville, tu participes, puis dans une région. Eh bien, dans notre cas, en Sibérie. Ensuite, tu vas en Russie. Et puis tu continues plus loin. Ce n'est pas comme si tu te retrouvais sur le ring. Quelque part au championnat du monde, on te remettrait vite à ta place, mais en quelque sorte, tu avances en remportant de petites victoires. Dieu te donne plus. C'est ce que nous voyons avec David. David s'est retrouvé face à Goliath et regarde Goliath. Un défi, un défi. Tout le monde avait peur, mais pas lui. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai vaincu l'ours, là-bas, quand personne ne voyait. J'ai aussi attrapé le lion par la peau et lui ai repris cette brebis. De même avec Goliath. Le même Dieu me donnera la victoire sur Goliath. Et il a remporté la victoire sur Goliath. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu élargit nos frontières et il confie cette perle, cette Afrique, ce pays, ou plutôt on pourrait dire ce continent, pas un pays. Ce n'est pas un pays, mais un continent où il y a beaucoup de pays, où il y a beaucoup de gens, où il y a 1,5 milliard de personnes. Pensez-y seulement 1,5 milliard. Où il y a simplement 54 États indépendants, où 26 États parlent français. C'est pourquoi Svetlana dit, ceux qui parlent français, approchez-vous, et pas comme Koumalontré, mais comme Koumtelia Passé. Ce n'est pas du français, mais bien en français. Approchez-vous, et bien sûr en anglais. Nous sommes prêts. Si Dieu a ouvert l'Afrique, nous sommes prêts à y aller. Et Dieu nous aidera, ceux qui iront. Mais c'est vous. Et moi, c'est nous. 20% de la surface terrestre. Total, c'est le continent africain. 1,5 milliard de personnes. Qu'y a-t-il d'autre là-bas? Des perles, des diamants, des ressources et surtout des gens qui ont besoin de nous. Les gens ont besoin de nous. Peut-être encore un moment, peut-être que nous allons nous répéter et dire, voici le bâtiment que nous avons enduit, vous vous souvenez, sur cette vidéo, nous avons prié pour le bâtiment, il est petit, voilà, je pense, environ 50 mètres carrés. Vous avez vu à quel point il est délabré. Le toit est endommagé, les murs sont éraflés, et quand nous nous sommes approchés de lui, nous avons demandé combien cela coûterait de restaurer ce bâtiment. Et là, ils ont commencé à regarder et ils ont dit, eh bien, environ $1000, environ $1000. Et dans mon cœur, c'était nous prenons et nous relevons ce défi, nous payons, nous prenons, il est payé et nous avons payé cela. Et où la rénovation est presque terminée. Vous imaginez ce bâtiment où ils peuvent être organisés. Mais en réalité, ce bâtiment n'est même pas une église pour enfants. Le pasteur nous a ensuite dit que c'était le bâtiment où j'enseignais aux missionnaires. Et grâce à cela, nous avons implanté 30 églises. C'est un centre missionnaire. C'est un centre de formation où les gens étaient simplement formés. Et c'est un bon signe que Dieu nous a montré d'investir là-dedans. Et bien sûr, nous allons les-y. Nous avons convenu de venir enseigner. Nous allons traduire notre école biblique en français pour qu'ils comprennent les fondements de la foi. Et donc, eh bien, j'ai raté l'avion, je suis arrivé en Éthiopie, c'est Addis Abeba, la capitale. Je suis assis, je regarde, j'attends comme quelqu'un de malin, comme un habitué qui voyage beaucoup, à l'aéroport. Je vais à 9 heures, il s'avère que l'avion est déjà parti. Il est tout simplement parti. Je dis, ils disent, c'est tout, au revoir. Je dis, je suis pasteur. Ils disent, oui, même si vous êtes roi, même tsar, l'avion est parti et j'ai compris que ça ne fonctionne pas. Je vais là où on change les billets et vous savez, et voilà. Mais ils ont changé le billet par miracle et je n'avais que $150. Je suis apôtre, je n'ai ni argent ni or, seulement la foi. Mais grâce à Dieu, avant cela, ma femme m'a donné cet argent. Elle disait, si jamais il y a besoin de quelque chose, tu auras de l'argent. Tu seras cool, tu auras de l'argent. J'ai
J'ai mis dans mon portefeuille maintenant des secrets. Je vais tout raconter. Il y a un petit compartiment que personne ne connaît. Oui, je vais changer. Je vais faire un autre portefeuille maintenant. C'est Albert qui fait nos portefeuilles. Donc, je vais lui commander quelque chose que personne ne trouvera. Et, en gros, il était là. Et d'une certaine manière, eh bien, il est resté là, attendant apparemment son heure. Je vais à l'hôtel. Je demande combien coûte une chambre pour passer la nuit. Et passer la nuit exactement 24 heures. De 9 heures du matin à 9 heures du matin le lendemain. Il y a un vol par jour. Elle dit $200. Alors je dis, y a-t-il quelque chose de moins cher? Elle dit, il y a juste 100 repas sans déjeuner pour 150. Alors, je dis, donnez-moi pour 150. Vous vous souvenez comme dans ce film Mimino, combien coûte le café? 6 kopecks. Et combien pour le thé? 2 kopecks. Je veux du thé. Je dis, donnez-moi de cette manière-là, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai payé. Il y a une personne à côté de moi, un Africain qui est éthiopien, et il me dit très poliment « Bonjour ». Je le regarde attentivement et je pense qu'il est peut-être un descendant direct du grand Pouchkine. Il dit « J'ai qu'étudié à Saint-Pétersbourg il y a longtemps. Il a 50 ans. J'ai étudié à Saint-Pétersbourg. Je parle encore un peu russe. » Et il a apparemment entendu ce que je disais. Il dit « Je veux te nourrir ». Je le regarde et je suis presque en larmes. Il dit, je veux te nourrir avec un bon déjeuner. Je veux te nourrir. Quand, dit-il, tu pars? Je dis, eh bien, demain à 9 heures du matin. Il dit, à 7 heures du matin, tu dois venir à cet endroit. Je te prendrai et je t'emmènerai et je te nourrirai. Et vous savez, j'ai vu que quand tu marches avec Dieu, quand tu sers Dieu, Dieu prend soin de toi. Dieu a pris soin de nous. Et nous avons fait sa connaissance. Eh bien, pour accélérer ce témoignage, vous savez, il m'a accompagné. Je dis, tu ne veux plus me nourrir, ou quoi? Il dit, non, non, tu dois partir. Il dit, retourne. Quand, dit-il, tu arriveras en Côte d'Ivoire, écris-moi. J'arrive, il m'appelle lui-même. Comment ça va? Oh, quoi? Bien? Je dis, tout va bien, tout est merveilleux. Il dit, quand tu repartiras, fais-le-moi savoir. Je dis oui, oui, tout est normal. Un jour passe, il m'appelle encore. Il dit, envoie-moi ton billet. Je pense, mais pourquoi? Je dis, même ma femme ne prend pas autant soin de moi. Eh bien, en quelque sorte, juste comme ça, comme ça. Oui, grâce à Dieu. Et nous avons tous décidé de rentrer ensemble. Après notre sortie, nous étions un groupe de 8 personnes. N'est-ce pas incroyable je dis que c'était Blanche-Neige et les 7 nains. Oui, oui, à peu près comme ça. À peu près comme ça. Et nous sommes revenus. Il appelle. Tu es arrivé? Je dis oui. Il dit, je déjeune. Désolé, dit-il. Je suis rentré chez moi. Je dois rentrer d'urgence. Mais on t'attend là-bas. Va là-bas. Par ici. Tu sais où? Là où il y a beaucoup de poissons. Je dis, écoute. Je dis, je ne suis pas seul, nous sommes 8 personnes. Il dit, 8? 8, je ne peux pas, je veux t'inviter. J'ai compris que, eh bien, le juste vivra par sa foi, mais je n'ai pas voulu abandonner mes frères, leur dire d'aller quelque part, pendant que je vais en première classe. Nous sommes allés ensemble quelque part, profiter de la vie. Mais pourquoi je dis ça? Cette histoire, eh bien, on m'a demandé de la raconter. Elle montre encore une fois que Dieu bénit en chemin, il prend soin. La première fois à Addis Abeba, je n'avais jamais été en Éthiopie. Jamais. Je ne connais personne. Mais comment une personne comme celle-ci s'est-elle retrouvée avec moi? Comment parle-t-il russe? Je crois que Dieu l'a pris, l'a simplement placé là, en disant « Attends, un personnage très important va arriver, tu dois l'aider. » C'est 100% ça, parce que nous n'avons rencontré aucun Africain russophone, à part Josh, pendant tout le voyage. Il n'y avait personne. Personne, oui. C'est un Éthiopien comme dans les Écritures, n'est-ce pas? C'est un Éthiopien, oui. C'est lui, oui. Et nous restons en contact avec lui. Merci, pasteur, pour le témoignage. Vous savez peut-être que concernant l'Afrique, si nous ne comprenons pas quelque chose, si cela ne nous est pas révélé,
Alors prions simplement et le Seigneur nous révélera pourquoi nous devons y aller. Parlez-nous de vos projets en général. Vous y êtes allés, c'est super pour une reconnaissance. Quels sont vos projets pour la suite et après? Que ce soit certainement le pasteur Marcel, absolument. Sinon, je ne montre pas bien là-bas. Soyons brefs. Quels sont les plans? Les gens sont enthousiastes. Ils veulent y aller. Quelles sont les propositions? En réalité, il est bien connu que les Russes y sont très aimés par la plupart des habitants. Nous avons vu cet amour, et même lorsque nous allions nourrir les affamés, on nous abordait. Eh bien, il faut comprendre qu'il y a différents quartiers, oui, et nous entrions dans ces quartiers. Peut-être pas les plus durs. Et quand des gars un peu criminels nous abordaient, nous disions Russe, Russe, et nous disions Poutine, et c'était tout, quelques instants. Et ils s'inclinaient tout de suite, immédiatement, et partaient. Mais c'est une histoire vraie. C'est vrai, oui. Et ce n'était pas une seule fois, c'était de nombreuses fois. Et ils respectent vraiment, aiment, attendent. Et tu vois cet état où les gens ont soif, tu dis, ils acceptent. Et bien sûr, quand nous étions dans cette église, nous avons vu l'église des enfants. Et cela nous a touchés. Et même, comme le pasteur l'a dit, cela a immédiatement touché notre cœur. Oui, il n'y avait aucun doute que nous devions y participer. Et nous voulions acheter des glaces. Le pasteur dit, achetons des glaces. L'évêque lui-même dit, et peut-être des cahiers. Et alors nous, bien sûr, des cahiers. Et nous avons vu que ce besoin existait, qu'il pouvait les utiliser plusieurs fois. Ces cahiers, ces livres sur Jésus. Et nous avons vu qu'il était possible d'organiser une conférence pour enfants là-bas. Nous organisons déjà Gloria, nous avons de l'expérience, nous avons tout, nous avons des serviteurs et ils en ont besoin et il y a beaucoup d'enfants que nous pouvons semer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons leur donner la parole, aujourd'hui, nous pouvons les toucher. Et bien sûr, en y allant, nous-mêmes, nos cœurs changent, nous devenons plus reconnaissants. Et bien sûr, tout cela est possible. C'est possible d'y être, d'accomplir ce service. Je sais que des services similaires sont célébrés dans d'autres villes, mais personne n'y va à Côte de Varro. Et pour nous, elle est ouverte aujourd'hui. Que faut-il pour cela? Il faut de la volonté, il faut se préparer, il faut peut-être prendre une décision. Je pense que Dieu donnera ces opportunités, mais tout ce qui est nécessaire. Si, bien sûr, vous connaissez le français, c'est vraiment apprécié. Mais même sans connaissance de la langue, nous pouvons y aller et organiser une conférence pour enfants. Et bien sûr, aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur nous a montré, nous avons ici l'Afrique, nous avons ici des Africains, des étudiants, et nous voulons qu'il y ait un service séparé pour eux en anglais, pour un service international, et nous lançons ce service. Ici, aujourd'hui, nous avons servi. Pendant longtemps, et Sveta s'est occupée, a servi, nous nous sommes rencontrés, nous avons pris soin, acheté des vêtements, des produits alimentaires. Mais aujourd'hui, nous allons plus loin. Dieu montre qu'aujourd'hui, nous pouvons. Hier, nous avons prié pour ces photos. Hier, nous avons déjà prié pour le service international et ces étudiants peuvent ensuite aller dans leur ville. Il y a une expansion, il y a des invitations dans d'autres pays et nous pouvons le réaliser ensemble. Nous pouvons organiser un service pour enfants, une conférence pour enfants. La conférence pour enfants, c'est en effet en octobre de l'année 25. Alors prions et préparons-nous. Et le service international chaque dimanche. Ce service est en anglais et en français. Chaque dimanche à exactement 1h de l'après-midi précisément, dans la ruelle scolaire. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser directement à Svetlana concernant ce sujet. Eh bien, permettez-moi de terminer un peu avec l'Afrique et d'aller déjà un peu plus vers le nord. Regardez, à la conférence pour enfants en Côte d'Ivoire, tout membre de l'Église peut participer. Bien sûr, cela nécessite des finances. Si vous avez le désir et la possibilité, je vous recommanderais d'y aller. C'est mieux que les Maldives et les Seychelles et tous les autres. Parce que parfois, nous avons besoin de revenir à nous-mêmes, de voir cette plainte où nous étions. Oui, et c'est une opportunité unique, en plus de servir. Et moi, en tant que pasteur, en tant qu'évêque, j'ai été invité au Zimbabwe
et plusieurs autres pays se sont ouverts. Donc, nous voyons comment Dieu a largement ouvert les portes. Et je vais déjà partir en reconnaissance là-bas, faire connaissance, échanger, eh bien, comme un service apostolique. Poser ses rails. Et je suis sûr que cela ne s'arrêtera pas seulement en Côte d'Ivoire. Cela ira dans tous les pays. Comme nous l'avons déjà dit, 54 pays. Partout, on nous attend. 1000 étudiants ont déjà fréquenté notre église et sont retournés dans leur pays d'origine et y vivent. Et ils nous attendent là-bas. Ils sont prêts. Et nous sommes prêts à partir. Et bien sûr, voilà, disons, ces opportunités, nous allons les comparer, nous allons les peser et nous allons chercher à prier Dieu. Mais même cette conférence, il dit que nous pouvons amener 800 enfants et organiser une conférence pour 800 enfants. Et en fait, le français est nécessaire, mais le langage de l'amour est le même dans toutes les langues. Un langage où l'on s'embrasse, où l'on communique. Et bien sûr, c'est une opportunité unique. En octobre, novembre, nous devons partir. Et je vais quelque part en reconnaissance, puis je les rejoindrai là-bas. Et quelqu'un ira précisément en Côte d'Ivoire, précisément à Bondoukou, une ville de 420 000 habitants, précisément là, dans cette ville, pour parler de Dieu, apporter cet amour. Et que le Seigneur nous aide, amis. Nous allons prier, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut prier pour cela et chercher la face de Dieu et demander, et Dieu bénira. Eh bien, aussi le business. Je suis sûr que peut-être Dieu dira à quelqu'un d'aller là-bas et de commencer quelque chose, mais vous pouvez y aller en parallèle comme des frères et commencer un service d'affaires, établir des relations de partenariat et aussi servir Dieu. Tout cela en parallèle, tout cela ainsi. Seigneur, nous te remercions pour l'Afrique et bénissons pour ce voyage, pour les opportunités à venir de servir sur un autre continent, au bout du monde. Nous bénissons tout ce temps. Bénisse les gens à qui peut-être tu parles dans le cœur pour participer à cela financièrement, pour y aller eux-mêmes, pour bénir quelqu'un. Nous prions, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à la voix de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et nous te remercions de nous faire confiance pour cela. Amen, amen, amen. Et nous avons aussi ce deuxième voyage. Pourquoi montrons-nous cela? Parce que, eh bien, nous voulons rendre compte. C'est une bonne qualité, c'est quand tu voyages que tu fais quelque chose. On me soutient en tant que pasteur là, avec des finances aussi. J'aimerais comprendre où sont passées les finances, où sont passés les fonds. Et je vous assure, je ne cherche pas là-bas quelque chose. Parfois, tu passes à côté de la mer des palmiers, de ces opportunités. Tu accomplis la volonté de Dieu et en chemin, Dieu est déjà là. C'est ainsi qu'on t'apporte toujours un peu de poisson sur une assiette. Oui, c'est pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes revenus de l'expédition numéro 1. C'est Sourgou, c'est Yamal, c'est Salekard, c'est Novi Urengoy et cette région. Et un petit clip aussi. Et ensuite aussi brièvement, il y a 3 questions. Nous voulons également vous les présenter. Je veux dire à l'avance un grand merci à ceux qui nous ont soutenus financièrement. Parce que beaucoup avaient quelque chose. Certains sont partis simplement par la foi, sans rien. Et ces finances que vous avez données, elles ont suffi juste pour que nous puissions faire le plein d'essence et atteindre ces endroits. Nous avons visité 50 villes. Et tout le monde, je pense, se demande ce qui sera dans ce clip. Et un peu plus loin, nous en parlerons aussi. S'il vous plaît, regardez l'écran. Cette année a eu lieu la 3e expédition numéro 1. Plus de 40 personnes des régions de Tomsk, Kemerovo, Sverdlovsk, du district de Khanty-Mansi et du district de Yamalo-Nenets ont décidé d'un voyage missionnaire dans les districts de Khanty-Mansi et de Yamalo-Nenets pour prêcher l'Évangile. L'initiative a été organisée en 2024. Elle a été réalisée par l'évêque et pasteur principal de l'église de louange de la ville de Tomsk, Oleg Tikhonov, avec le soutien de l'église Parole de vie de la ville de Nijnevartovsk, dirigée par l'évêque Vassili Vitiuk. L'objectif principal de l'expédition est de visiter des localités éloignées dans le Grand Nord et de créer des églises dans ces régions. L'expédition a débuté dans la ville de Surgu, où 2 jours avant son commencement, la conférence Aurore boréale a été organisée.
Lors de celle-ci, les évêques Oleg Tikhonov et Vyacheslav Matveychuk ont inspiré les participants pour la mission à venir, et chacun a pu recevoir une prière et une bénédiction. L'expédition numéro 1 commence. Et nous sommes en ce moment même à la conférence Aurore Boréale dans la ville de Surcouf. Et nous, après la conférence, nous partons vers différentes villes de Maoun et Yanao. Pourrez à... Saint-Lô. Le 16 février, 12 voitures sont parties de Surgut vers les villes et villages des districts autonomes de Khanty-Mansiysk et de Yamalo-Nenets. Début de l'expédition numéro 1. Nous quittons Surgut. Mes chers amis et collègues, eh bien, le 17 février 2025, nous sommes arrivés À Yamal, que Dieu bénisse le district de Fedorovski. Amis, nous sommes arrivés dans la ville de Lentor. Nous vous saluons tous. Nous sommes partis en expédition à Tagil. Vol numéro 4. Est arrivé à Niagan, ville de Beloyarski. Nous marchons dans les rues, apportons la bonne nouvelle aux gens. Plus vite je vis le départ du mot de la vie. Le soleil se lève. Voilà. La voiture est tombée en panne, mais elle roule bien. Nous sommes partis pour Novi Urengoy. Vol numéro 5 se dirige vers Nijnevartovsk. Ville de Khanty-Mansiysk, ville de la vaillance ouvrière. Nous avons roulé pendant 1h30. Et nous approchons. Et il ne reste plus que très peu. Au cours de la semaine, l'équipe a visité 40 localités, 35 églises, 3 centres de rétablissement spirituel et moral. Ils ont organisé des réunions à domicile où ils ont interagi avec les habitants locaux, partagé des témoignages et l'histoire du toucher de Dieu. Ils ont prié pour la guérison et la libération des maladies et des dépendances. L'une des équipes a atteint le cercle polaire. Expédition. Eh bien, quel repos, là-bas, surtout là-bas. Eh bien, là-bas, les mammouths ont gelé. Alors, imaginez. C'est pourquoi, bien sûr. Tout le monde ne veut pas y aller, d'habitude, aux gens. Dieu dit d'aller quelque part à Gelendzhik pour commencer une église. Et à Gelendzhik, les chrétiens se frappent déjà les uns les autres avec les coudes, parce qu'ils y sont si nombreux. Ou à Novorossiysk, c'est à la mode, c'est là-bas. À Salekard, vont des gaz audacieux. Yamal, c'est le froid. Tu pars et il n'y a personne. Et pendant 2 heures, nous avons voyagé en motoneige pour visiter un campement. 2 heures. Et après cela, encore 2 heures. Là, une grand-mère est venue, 80 ans, sur une motoneige. Eh bien, ce n'est pas du tout du tourisme, ni une quelconque promenade là-bas, ou une visite chez quelqu'un. Beaucoup de gens disent 5 ans, personne n'est venu, 5 ans, personne. C'est-à-dire que les gens n'ont vu personne pendant 5 ans. Pouvez-vous imaginer cela? Et c'est bien sûr une énorme, énorme tâche et Dieu nous lance des défis pour que nous y allions. Et nous le faisons déjà pour la 3e fois. Et l'année prochaine, en février, nous le ferons aussi. Et même si c'est la 20e fois, cela s'appellera toujours expédition numéro 1, même si c'est la 50e. Et c'est divin. Révélation. Dieu nous a donné cette compréhension et nous voyons la main de Dieu. Nous allons là-bas pour qu'il y ait une église dans chaque village, chaque localité, chaque ville. À ce jour, 290 localités. Dans le Kamao et le Yamalo-Nenet, uniquement dans cette région. 290 églises, mes amis. C'est notre responsabilité et notre mission. Et certains d'entre vous sont assis ici et écoutent, et dans votre cœur, vous vous dites déjà, oui, oui, c'est moi. Et peut-être que cela vous viendra, en rêve, en prière, et c'est tout. Nous devons agir, aller et accomplir. La vidéo est prête, regardons-la. Regardons la vidéo. Cette année a eu lieu la 3e expédition numéro 1. Plus de 40 personnes des régions de Tomsk, Kemerovo, Sverdlovsk, du district autonome de Khanty-Mansi et du district autonome de Yamalo-Nenet se sont réunies pour un voyage missionnaire à travers les districts autonomes de Khanty-Mansi et Yamalo-Nenet pour prêcher.
L'initiative a été organisée en 2024. Elle a été réalisée par l'évêque et pasteur principal de l'église de louange de la ville de Tomsk, Oleg Tikhonov, avec le soutien de l'église Parole et Vie de la ville de Nijnevartovsk, dirigée par l'évêque Vassili Vityuk. L'objectif principal de l'expédition est de visiter les localités éloignées du Grand Nord et de créer des églises dans ces régions. L'expédition a débuté dans la ville de Surgut, où 2 jours avant son commencement, la conférence Aurore boréale a été organisée. Lors de celle-ci, les évêques Oleg Tikhonov et Vyacheslav Matveychuk ont inspiré les participants pour la mission à venir, et chacun a pu recevoir une prière et une bénédiction. L'expédition numéro 1 commence, et nous, en ce moment même, à la conférence Aurore boréale dans la ville de Surgut. Et après la conférence, nous partons vers différentes villes de la région de Mahut et de Yanao. Février, 12 voitures sont parties de Surgut vers les villes et villages des districts autonomes de Khanty-Mansiysk et de Yamaly-Nenetsi. Début de l'expédition numéro 1. Nous quittons Surgut. Chers et estimés amis, eh bien, le 17 février 2025, nous sommes arrivés à Yamal. Seigneur, bénis-nous. District de Fedorovsk. Amis, nous voilà arrivés dans la ville de Lentor. Nous saluons tout le monde. Nous sommes partis en expédition à Tagil. Le vol numéro 4 est prêt. Arrivé à Nyagan, ville de Beloyarsk, située dans la région de Beloyarsk, en Russie. Nous marchons dans les rues, apportons la bonne nouvelle aux gens. Plus vite en vie, plus âgé que les maux de la vie. La voiture est tombée en panne, mais elle est toujours bienveillante. Nous sommes partis pour Novi Urengoy. Vol numéro 5 se met en route. Nous sommes jusqu'à Nijni Arctique. Ville de Oukhatamansisk, ville de la vaillance ouvrière. Nous avons roulé pendant 1h30. Nous approchons. Il ne reste plus que très peu. Au cours de la semaine, l'équipe a visité 40 localités, 35 églises, 3 centres de rétablissement spirituel et moral, a organisé des réunions à domicile où elle a interagi avec les habitants locaux, partagé des témoignages et l'histoire du toucher de Dieu, prié pour la guérison et la libération des maladies et des dépendances. L'une des équipes a atteint le cercle polaire. Spécialiste. Jusqu'au bout de la Terre. Arrivé au bout de la Terre. C'est le 66e parallèle, le cercle polaire. Nous sommes en Arctique, les gars. En Arctique, tout est passé en mode hivernal. Le Seigneur a envoyé des anges. Sobolek, chemin, si léger et simple. Mais nous croyons que nous pouvons tout réussir. Nous avançons jusqu'au bout de la Terre. La mission n'est pas toujours facile et simple. Mais pour communiquer avec les frères et sœurs, pour prier pour les gens, il faut un certain sacrifice, n'est-ce pas? Oui, un sacrifice. Le numéro 1 de Sereditsa continue. Les routes, oui, certainement sous sanction, en effet. Quoi? Eh bien, il semble que nous soyons finalement vraiment coincés ici, juste pour quelques jours. Coinces. Nous allons nous réchauffer. Et certains membres de l'expédition ont visité le campement des Khanty et des Nenets, où ils ont prêché aux habitants locaux et ont mené des services fraternels. Expédition numéro 1. En route. Nous nous habillons avec des vêtements locaux, car ici, il fait très froid. André, es-tu prêt? Nous allons simplement à Tura. Nam sœur par chaîne, il est sur Ding, il est sur Natu. Nangorazbe, qui est un artiste
este talentueux l'homme courageux a fait une toile. Kapsenbosch nous rapidement manatouché. Votre pinaptel est en train de scier Numtangenan de scier. Pour que ce soit clair, comment élever les enfants, je vais vous montrer maintenant. Que pensez-vous ici? Je trouve un bébé ici. Maintenant, il sera attaché à un traîneau et sur un burane. Il parcourra plusieurs kilomètres sur des routes non goudronnées. Puis il grandira. Voilà, un tel. Et la marque du bébé adorable, très mignon et incroyable. Nous avons un petit incident. Le ski du burin s'est détaché. Tout autour, la taïga, la toundra, personne près de nous. Au total, les participants ont parcouru plus de 44 000 kilomètres. Selon eux, cette période a été remplie de bénédictions divines, de miracles et de découvertes. La prochaine expédition numéro 1 est prévue pour février 2026, où chacun pourra faire partie de l'œuvre de Dieu portant sa lumière jusqu'aux confins de la terre. L'acte de poésie plus audacieux dans Stupide. À suivre. Mon jardin, ma maison à moi-même. Appelle-moi, je vais endormir. Ou sous-titre créé par Dima Torzok. Appelle-moi, je viendrai. Bah, faisons ça, jusqu'au... Toujours. Tu es toujours dans mon cœur. Tu es entré dans ton feu. Tu es entré dans ton feu. Toujours. Et à jamais. Toujours. Mon souffle. Je suis prêt à te suivre partout où tu iras. Blanc. Bon voilà, tu sais évoquer, je veux là où tu es. Se conformer. Je t'aime beaucoup, toujours. Toi, tu es certainement mon Dieu, tu sais, proche de l'étranger, là où reste, je t'aime tellement. Toi, Jésus, moi, mon Dieu, tu sais, je veux être là où tu es. tu restes. Je t'aime tellement. Toi, je t'aime tellement, toi. J'ai 20 ans. Cette année, je les aurai en décembre et j'attends. Encore une fois, honore tout le monde. Pour l'expédition numéro 1, à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinchatu va effacer. Ce n'est pas un obstacle pour partir en expédition numéro 1. Et il y a une photo où cette grand-mère, elle dépasse tout le monde sur le Buran, elle avance, prêche les kantis. Et elle vous attend. Ce n'est pas seulement pas un obstacle pour partir en expédition numéro 1, ce n'est pas un obstacle pour aller sur le Buran. Mais dis-moi, ici j'ai une question posée par des personnes spécialement formées.
Mais j'ai une question pour Mars. Voilà, tu es arrivé au bout du monde. Tu étais sur ce parallèle. C'est le 66e parallèle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu ressens? Comment te respectes-tu? Es-tu devenu plus grand, non? Que te dit ta femme? Oh, mon héros, n'est-ce pas? Non? En principe, pasteur, rien. Honnêtement, sois honnête. Ici, il n'y a que nous et notre église, vas-y. Oui, oui. Grâce à Dieu. Oui, nous sommes arrivés avec les frères. Et en réalité, tu ne le fais pas seul. Il faut des frères, il faut un pasteur qui t'envoie. C'est pourquoi nous sommes tous des héros, oui, pour le Seigneur. Toi aussi, tu as raison. Et en réalité, c'est une opportunité unique, frères, sœurs, et pour tous ceux qui ont plus de 80 ans, peu importe ton âge, une opportunité unique que notre Église réalise. Tu n'iras pas là-bas tout seul. Il faut de la grâce. Nous avons vu en y allant qu'il y avait certains obstacles, des obstacles spirituels, parce que c'est un endroit où il y a du chamanisme, etc. Mais nous avons pris ces tambours chamaniques. Nous les avons consacrés au Seigneur. Les chamans se repentent. Les cantis viennent au Seigneur. Vous savez, ils obtiennent la liberté de l'alcool. Là-bas, il y a les mêmes problèmes qu'ici, mais peut-être même encore plus forts, parce qu'il y a de l'occultisme. Mais en même temps, nous avons vu cette grâce quand nous y sommes allés, quand nous sommes arrivés à cet endroit. Vous savez, nous sommes parfois comme des éclaireurs, comme ces espions. Nous avançons et nous devons comprendre comment agir là-bas. Nous avons vu que c'est le moment, cet endroit, des villes clés où des églises sont nécessaires, où des équipes fortes sont nécessaires pour prêcher. Les gens sont ouverts. Les gens disent, oui, nous sommes prêts à vous aider, à louer des appartements. Venez ici, vous savez, servez. Et en même temps, tu vois la beauté de cette nature. Tu vois les cœurs ouverts des gens. Et oui, il y avait quelques obstacles. Nous sommes arrivés à cette route d'hiver. Elle est fermée. Nous nous demandons quoi faire, y aller ou ne pas y aller. Des doutes sont apparus, vous savez. Mais grâce à Dieu, les frères nous encouragent. Allons-y, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de route. Et nous avons simplement fait demi-tour, rempli les réservoirs à ras-bord, sommes revenus avec des vêtements chauds. Si jamais nous pensons, nous irons à pied si la voiture ne passe pas. Et des gens arrivent dans un Sobol, un modèle bien équipé, et ils disent, nous allons vous guider. Je pense simplement qu'une minute plus tard, ou plus tôt, nous ne les aurions pas rencontrés. Partout, le Seigneur nous a guidés ainsi, nous a accompagnés partout. Nous avons vu ses prières, nous avons ressenti ce soutien. Et je pense que c'est un bon début. Mais il n'y a pas d'obstacle. Voici Dima Babaluc, 20 ans. Il a fêté son anniversaire directement pendant l'expédition. Il n'est pas resté dans la grande ville où il y a beaucoup de lumière et le voilà debout, à côté. Avec moi en vert, c'est ce gars-là. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est moi. Il a fêté ses 20 ans là-bas. Pas ici dans une quelconque addiction au jeu. Il a célébré en mission. Sacha Boyko est parti. Il a récemment eu un fils, son 4e garçon, et il est parti aussi. Sa femme l'a laissé partir. Tolia Buri voulait y aller. Sa voiture s'est écrasée, mais il a réussi à s'organiser et est également parti en expédition. 40 personnes sont parties. Elles sont revenues changées, vraiment différentes, transformées. Bien sûr, le Nord change, mais Dieu change, voyant tous ces mouvements. Donc ce n'est pas seulement toi qui les sers. Dieu te sert aussi. Dieu te donne confiance, force, je ne sais pas, révélation. Et nous l'avons fait 3 fois. La première fois, nous sommes partis à 2 et nous avons pris 2 autres personnes là-bas, à Surgut. Et nous sommes partis à 4 dans une seule voiture. La deuxième fois, nous sommes partis avec 4 voitures. 12 personnes sont parties. La troisième fois, cette fois-ci, nous sommes partis avec 12 voitures, 40 personnes. Et la 4e fois, quand nous partirons pour l'expédition numéro 1, nous voulons déjà 40 voitures et 120 personnes. Et alors nous pourrons visiter tous ces 290 villages, tout comme nous avons pu en visiter seulement 50 avec 12 voitures. Nous pourrons visiter tous les 240, ces 250 villages avec 40 voitures et servir. Pensez-y, cela n'a jamais été fait, je ne sais pas. Jamais, probablement. Et nous arriverons 120 personnes dans 40 voitures et nous entrerons dans chaque village. Nous discuterons, nous saluerons, nous prierons.
Et ce ne sera pas seulement. En février, nous lançons déjà cette expédition d'été. Nous irons par voie d'eau, nous cherchons des bateaux à moteur, nous trouvons déjà des personnes qui ont des bateaux. Nous irons simplement par voie d'eau et entrerons dans ces villages où aucune voiture ne peut aller, seulement par l'eau. Et s'il n'y a pas de bateau ou de vedette, on peut se déplacer sur des barges d'État et prêcher également. Et c'est une opportunité unique maintenant, ici. Donc, Dieu nous appelle et celui qui entend la voix y va. Et que le Seigneur nous bénisse. Oui, et je sais que Dieu prendra soin de nous et il s'en occupe. Quand tu vas là-bas, il s'occupe ici de l'église. Tu pars, il prend soin de la famille. Et c'est parce que c'est sa mission. Sa mission est d'aller jusqu'au bout du monde. Aller, Jérusalem, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a un besoin immense, il y a un bâtiment même, il y a des gens, il faut. Ceux qui viendront, qui parleront du Christ. C'est pourquoi, bien sûr, l'accomplissement de la grande mission. Et prions pour cela. Laissez-moi faire. Eh bien, chez nous à Teguldet, vous savez, tout le monde n'a pas besoin d'aller en Afrique. On peut aller chez nous à Teguldet. Il y a une maison de prière. Nous avons acheté une petite maison. Il faut bien sûr la remettre en ordre. Il y a des gens. Il n'y a pas de pasteur là-bas. À Molchanovo, nous avons acheté une maison. Il y a une maison là-bas. Il y a même des gens, mais pas de pasteurs, pas de serviteurs. Bokchar district de Chain Parabel. Tous ces districts, régions, il y a des maisons de prière, mais pas de serviteurs. Et c'est probablement un problème. Et je veux pour cela. Et bien sûr, le village d'Alexandrovskoye, il y a une église, une maison de prière, il y a des gens. Il faut juste que ceux qui consacreront leur vie y aillent et y restent. Et nous, en tant qu'église, voulons qu'il y ait une église dans chaque village, dans chaque district, région, influente dans sa région. À Kolpachevo, une église doit se lever et s'implanter là-bas à Togur, à Sarovka et dans d'autres grands villages. Dans le même, par exemple, Teguldet. Nous voulons organiser ces expéditions. Par exemple, Zirianskaya, oui. Vous arrivez à Zirianskaya, tu es arrivé. 3 jours, c'est la dîme. Il y a 30 jours dans un mois et 3 jours, c'est la dîme. Tu arrives pour 3 jours à Zirianskaya, tu trouves un endroit, tu as 4 ou 5, tu vis, et chaque matin, le matin, tu pars, tu vas dans le village et tu reviens le soir. En une journée, tu peux visiter 2-3 villages, discuter, prier, faire connaissance. Il y a toujours des croyants, il y a toujours des gens qui croient en un Dieu vivant. Et revenir en arrière. En 3 jours, tu peux parcourir tout ce district de Ziriansky, visiter ces 10 petits villages en 3 jours. Servir à Zirianka et revenir, 1 fois par mois. Et selon cet exemple, on peut aller n'importe où, que ce soit à Bakchar, à Molchanovo, à Krivo-Sheino ou à Beli. Il y a une base, il y a un endroit. Et s'il n'y en a pas, on loue un appartement, une maison ou un hôtel, on vit. Et on se déplace, on discute, on témoigne, on prie, on parle. Et c'est une opportunité unique. C'est la grande mission, c'est la bénédiction de Dieu, là où le Seigneur nous guide. C'est pourquoi je veux simplement prier. Comme le Seigneur l'a dit, la moisson est abondante. Voilà. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Merci. Aujourd'hui, comme à l'époque du Christ, le problème est mineur et nous pouvons résoudre le problème pour Dieu. Vous savez quoi? Et Dieu résoudra nos problèmes. Et que le Seigneur bénisse notre Église. Nous nous engageons tous ensemble. Nous jeûnons tous ensemble, comme je l'ai dit, pour que Dieu élève notre niveau, pour que Dieu ouvre nos yeux. Criez vers moi, et je vous répondrai, et je vous montrerai ce que vous n'avez pas vu et ne savez pas. Dites Dieu, le Seigneur. C'est pourquoi tout cela est à l'unisson, tout pour cela. Et nous irons et nous ferons, et des miracles auront lieu, et les morts ressusciteront, et les os secs reprendront vie, et Dieu est là-dedans, et il le veut. Et il nous appelle à le suivre. Allons là où Dieu va, pas là où nous voulons. Faisons ce que Dieu veut faire, et Dieu pourvoira à tout et accomplira tout. Et les jeunes, les adolescents, les personnes âgées, tous sont nécessaires au Seigneur. Nous irons tous pour glorifier Dieu. Seigneur, bénis-nous dans cela et aide-nous. Et tout le peuple de Dieu dira Amen. Gloire au Seigneur.